Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la page de l'Évangile que nous venons d'écouter et dans laquelle le Seigneur Jésus nous demande d'avoir un même cœur, un cœur comparable à son cœur, cette page, honnêtement parlant, sur certains points, nous est difficile. C'est une page très difficile à mettre en œuvre, si surtout nous lisons cet évangile mot à mot et si l'on veut bien l'appliquer matériellement. Si on veut l'appliquer matériellement, c'est une page qui, en voulant l'appliquer, nous contraint à plusieurs choses et du moins nous bouleverse en chemin. Le Seigneur Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Aimer déjà le prochain dans notre monde d'aujourd'hui, d'après les deux grands commandements que le Seigneur nous donne, à savoir aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toutes ses forces, et ensuite aimer le prochain comme soi-même. Déjà, ces commandements nous sont déjà difficiles dans leur application. Aimer Dieu, tout le monde se précipite à dire « Oui, j'aime Dieu, je loue Dieu, j'adore le Seigneur ». Mais quand on nous demande de nous tourner vers notre prochain, les choses commencent un peu à se compliquer. Déjà vers le prochain, qui n'est pas notre ennemi, les choses commencent par se compliquer.
Dans nos familles, on le voit, on a du mal à aimer concrètement son frère, sa sœur, comme soi-même. On a du mal à accorder du crédit à ceux qui nous sont proches comme nous aimerions qu'on nous l'accorde nous-mêmes. Au contraire aussi, nous sommes prêts toujours à dire personne ne m'aime, mais en réalité, personne ne nous aime parce que nous-mêmes, nous n'aimons pas les autres. Et on se plaint à longueur de journée pour dire on ne me fait pas ceci, on ne me fait pas telle chose, on ne m'accorde pas du crédit, on ne me regarde pas, on ne m'aime pas, on ne me fait pas confiance. La question qu'il faudrait plutôt parfois se poser déjà vis-à-vis de ceux avec qui nous nous entendons, la question est de savoir est-ce que moi j'aime autant mon prochain, est-ce que moi je fais confiance autant à mon prochain. Donc déjà, dans une société où l'on s'entend, il est déjà très difficile, très compliqué d'aimer mutuellement, d'aimer mutuellement son frère, sa sœur, comme on voudrait bien qu'on nous aime et comme nous-mêmes nous nous aimons. Et là, il faudrait déjà faire tout ce travail en amont pour savoir est-ce que vraiment j'aime déjà celui que le Seigneur met sur ma route, celui que le Seigneur met à mes côtés, mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse, mes enfants. Maintenant, si tout cela est réglé, si, comme dira le jeune qui vient poser la question à Jésus de savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour être parfait, lorsque le Seigneur lui donne tous les commandements, ce jeune répond au Seigneur qu'il a obéi depuis son enfance à tous ses commandements. Donc si nous sommes déjà à l'exemple de ce jeune, c'est déjà pas mal. Le Seigneur nous demande néanmoins de pousser nos bouchons un peu jusqu'au bout, d'aimer nos ennemis, de faire du bien à ceux qui nous persécutent, de prier pour ceux qui nous veulent du mal. C'est là, frères et sœurs, que ça coince encore davantage. Car, comme je disais tout à l'heure, si nous avons du mal à aimer ceux qui nous sont proches, il nous est plus difficile encore de dire que je vais aimer celui que je n'aime pas. Mais lorsque les choses sont mises en place, je crois que dans un regard chrétien, et si nous voulons le faire, il faut à tout prix que nous nous tournions vers le Seigneur Jésus. Honnêtement parlant et humainement parlant, c'est difficile. Nous ne pouvons pas. Et Jésus le dit déjà, les méchants entre eux se saluent. Ceux qui se connaissent se saluent. Nous faisons tout ça entre nous. Si on s'entend avec des gens, on leur dit bonjour. Si de même les méchants de leur côté, ceux qui font du mal, ils se disent bonjour entre eux aussi et ils se font du bien mutuellement. Du bien plus ou moins. Donc, si nous n'avons pas un regard fixé sur Jésus, frères et sœurs, honnêtement parlant, c'est difficile au niveau chrétien de faire ce cap. Et donc, celui qui veut prétendre aimer ses ennemis, comme le Seigneur nous le commande ici, la solution adéquate, c'est de fixer son regard sur le Christ. Et qu'a fait le Christ? Le plus grand enseignement de notre Seigneur Jésus, je crois pour nous à ce niveau, se trouve au moment de sa passion. Lorsque le Seigneur vit sa passion, on voit très bien comment il va appliquer ce qu'il a lui-même enseigné et ce qu'il nous enseigne ici. Le Seigneur dira de ses bourreaux, il fera une prière pour ses bourreaux en disant au Seigneur, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je crois que ça, à travers cette prière, nous pouvons déjà, au niveau chrétien, amorcer, ou du moins désamorcer certains malentendus. Quand le Seigneur nous demande d'être miséricordieux, comme notre Père Céleste est miséricordieux, je crois qu'à ce niveau-ci, même vis-à-vis d'un ennemi, nous pouvons déjà faire un cap. Prier pour son ennemi ne nécessite pas forcément que je me déplace pour aller l'embrasser. Cela, dans un processus de réconciliation et de justice, peut venir après. Mais plus qu'il est encore loin, je peux aimer mon ennemi par la prière. Je peux faire du bien à mon ennemi en demandant au Seigneur de toucher son cœur et de le convertir.
Je peux être miséricordieux vis-à-vis de mon ennemi en demandant que le Seigneur lui accorde la miséricorde nécessaire pour qu'il ait le temps, pendant qu'il est encore vivant, de se convertir. Et là, frères et sœurs, comme chrétiens, nous pouvons faire mieux que le méchant, tout simplement, qui dit bonjour à son frère, qui octroie ou rembourse des dettes à son frère. Nous pouvons faire mieux que rembourser de simples dettes. Nous pouvons aussi, par la prière, lorsque quelqu'un nous a giflé sur une joue, c'est nous blesser concrètement, nous pouvons tendre l'autre joue par la prière et être miséricordieux dans ce cas espèce. Et je crois qu'à ce moment-là, on peut petit à petit arriver à rétablir la réconciliation, à nous asseoir sur le même banc que notre ennemi y a discuté. Mais cela demande, bien entendu, un certain temps. Il ne faut pas être aveugle et dupe pour nous dire, puisque je suis chrétien, je vais aller courir vers mon ennemi qui tient encore en main une machette ou un couteau pour m'assommer. Mais non, je peux travailler, prier au Seigneur pour que Dieu lui-même travaille le cœur. Car c'est lui qui connaît le fond. C'est lui qui connaît les reins et les cœurs des personnes. Commencez par prier. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne à ce dernier, à cette dernière qui, par exemple, est en train de manipuler, qui est en train de me vouloir du mal, qui est en train de me faire même concrètement du mal. Pardonne à cette personne, parce que cette personne réellement ne sait pas ce qu'elle fait. Frères et sœurs, je crois que si on commence par ce cap de la prière, ce cap de demande de pardon à Dieu, même pour nos ennemis, les choses pourront changer. C'est Dieu seul qui répondra. Et lorsque nous ne pouvons pas, il faut qu'on se tourne vers notre Seigneur. Sans cela, sans ce regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, il nous sera très difficile d'accepter l'enseignement du Christ qui nous demande d'aimer nos ennemis et de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Amen. Amen.